Bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque soir pour notre cours. Et nous avions commencé déjà avant les fêtes, les secondes fêtes, un nouveau sujet qui s'appelait qu'est-ce que la tfila? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Et nous avions défini déjà le premier mot, Hachem Sefatai Tiftar, le mot Barour, qui venait par la suite. Et voilà que le mot Barour est suivi du mot Ata, toi. Donc on dit Baruch Ata Hachem, tu es source de bénédiction à Hachem. Et je voudrais soulever la question suivante ce soir avec vous, que Rav Wolbe demande entre autres, mais qui en est pour tutoyer Dieu? On vient, on lui dit tu, comme si on était de grands amis, comme si on se fréquentait depuis longtemps. Le tu implique forcément une proximité. Je dirais, on ne dit pas tu à n'importe qui, n'importe quand de surcroît, on ne connaît pas la personne. Plus que cela, si le tutoiement est effectué à quelqu'un qui est encore beaucoup plus grand que nous, si ce n'est que c'est un Dieu. Donc c'est incroyable quand même. Pour essayer de déterminer que veut dire ce mot « tu » que nous employons à Hachem, je voudrais me servir d'un principe très connu qui s'appelle la relation que nous avons avec nos parents. Dans la paracha de Toldot, voilà que Yaakov et Esav vont tour à tour essayer de se présenter devant leur père pour réclamer la fameuse bracha, et donc la fameuse dispute de Yaakov et Esav. Et lorsque Yitzhak est installé et qu'il a demandé du gibier à manger, Yaakov devait piquer littéralement la bracha à son frère, et il se présente devant son père. Et lui dit la chose suivante, je vais vous lire avec vous le verset, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il dit Yaakov à son père, Anori, je suis, Esav ton premier-né. À Siti, j'ai fait Kacher comme tu me l'as dit. Voilà les mots que vient d'employer Yaakov à son père Yitzhak. Je vais les répéter. Je suis Esav ton premier-né, et j'ai fait comme tu me l'as dit. Lorsque Esav à son tour se présente, voilà la phrase qu'il prononce à son père. Vayaz Gamou lui aussi, il a fait la même chose, il a préparé le plat. Vayavé, les aviv, il les apporta à son père. Vayomer les aviv, et il dit à son père, Yakoum avi, veyoral mitzed, beno. Il dit à son père, que mon père se lève et mange de cette chasse, de ce gibier-là, de son fils. Il dit Rav Wolbe, il le montre parfaitement à travers le texte, il semblerait que Esav honore plus dans la façon de parler son père que Yaakov. De quelle manière Yaakov dit « tu m'as dit » que « je t'ai préparé ». Or, Esav emploie la troisième personne. La troisième personne en disant que mon père se lève, avec une forme de respect telle que la Gemara dira que Esav honorait énormément son père. Rav Gamliel Rabinovitch montre par ici qu'il est certain, quelle que soit la relation que nous avons avec nos parents, quelle que soit la proximité ou des fois les distances qu'on peut avoir, mais il ne vient à aucun enfant au monde, quel qu'il soit, s'il est très éloigné d'avoir un rapport chaleureux avec ses parents, c'est un petit peu froid à la maison, il ne viendrait pas à l'esprit de lui dire « vous, père, vous, mère », ça n'a pas de sens. De l'autre côté, un enfant qui vit dans la chaleur la plus totale, dans le bonheur, une vraie relation entre père-fils, parent-enfant, ça ne viendrait pas non plus à l'esprit de dire « vous père, vous mère ». Au contraire, là, ça montrerait un malaise. Tu me vois, mais on s'aime, on s'adore. D'où ça vient, ce tutoiement qu'on fait à Akadosh Baruch Hu, et Rav Rabinovitch voudrait, comme Rav Wolbe le soulève, se servir de la relation qu'il y a avec les parents pour montrer la proximité qu'on doit avoir avec Hachem. Voilà que le mot « em », le mot « mère », le mot « maman ». « Hem » vient du mot « emon ». Emon, ça veut dire « je te fais confiance ». Aucun enfant au monde ne se soucie, jusqu'à un certain âge, si ses parents vont lui donner à manger, lui donner à boire, subvenir à ses besoins. On fait tous confiance à nos parents, nous avons tous fait confiance à nos parents.
Les yeux fermés, on a fait confiance à nos parents. On ne s'est pas soucié le soir si le lendemain matin, eh bien, on allait manquer de quelque chose. On ne s'est pas soucié en revenant de l'école quand on était un peu plus jeune si on allait avoir à manger le soir. On faisait confiance aveuglément en nos parents, sans aucun problème. On a bien compris, hem, le mot mère, vient du mot émon et renferme quelque part le mot émouna, faire confiance. Il y a un lien étroit entre les parents et Akadosh Baruch Hu et Hachem. Et on va le montrer tout de suite. Voilà que c'est quoi l'amour? Qu'on se le définisse entre nous. On est dans une période de confinement et nombre de personnes. Tout à l'heure, j'ai eu un appel d'une dame qui travaille dans le milieu médical, dans un grand hôpital. Et elle me disait c'est important de donner de l'amour à des gens seuls, qu'elle a vu des gens de notre communauté dans la détresse de la solitude. C'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est une chose que l'on donne sans rien attendre en retour, sans rien attendre de l'autre. Qui sont ces gens qui donnent sans rien attendre? En premier lieu, ce sont les parents. Les parents donnent sans cesse à leurs enfants. Ils attendent rien du tout de l'enfant. Je te donne juste parce que je t'aime. Je te donne juste parce que tu es mon enfant, tu t'appelles mon fils, tu t'appelles ma fille, et je te donne. Et je n'attends rien de toi, juste je te donne, sans cesse. Et voilà que ça conduit l'enfant à avoir ce rapport de confiance. De dire, mes parents me donnent, mais aveuglément, je suis sûr qu'ils vont me donner. Aveuglément, je suis sûr que je vais me retrouver devant une bonne assiette, à consommer un bon plat. Ma mère va me préparer quelque chose de bon. Je fais confiance aveuglément que mes parents vont me donner tout ce dont j'ai besoin. Et à tout moment, ils seront à mes côtés. Si on continue ce lien, eh bien, ça implique que, eh bien, on fait confiance. Parce qu'on nous a donné sans cesse. Et on est appelés les enfants de nos parents. Akadosh Baruch Hu a dit de nous, Béni Berori Israël, on est l'aîné d'Akadosh Baruch Hu, on est son fils aîné. Bani Matem Lachem Elokerem, on est les fils d'Hachem. Ça veut dire quoi d'être le fils de Dieu? Puis on a une relation comme avec nos parents. Il nous donne sans cesse. Il est présent, omniprésent. Et on lui fait confiance aveuglément. Un jour, un enfant m'a posé une question dans un cours et m'a dit « Pourquoi on met la main devant les yeux lorsqu'on récite Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ?» Il y a de nombreuses raisons pourquoi on met la main devant les yeux, mais je voulais donner une réponse que j'ai apportée à cet enfant. Lorsqu'on met la main devant les yeux, on dit « Écoute Israël, Hachem ton Dieu, Hachem il sera unique. Unique dans les temps futurs, auprès de toutes les nations du monde, on dira « Il n'y a qu'un Dieu dans le monde qui domine tout. » Et pourquoi nous nous fermons les yeux? Eh bien, les seuls qui peuvent nous mettre la main devant les yeux et à qui on fait confiance, ce sont les parents. Ce sont nos propres parents. On leur fait confiance. D'ordinaire, lorsqu'on nous met la main devant les yeux, la première chose qu'on a, le réflexe, c'est de ôter cette main. Je veux voir, je ne te fais pas confiance aveuglément. Je fais confiance en personne, en parents, mes parents. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, nous avons le même rapport. Ce rapport-là de dire devant mes yeux, je peux être voilé, ne pas voir, mais je te fais confiance. Là où tu m'emmènes, je te fais confiance. Nous sommes appelés les enfants d'Hachem. Ça implique que Hachem donne sans cesse. Hachem donne constamment. Hachem donne par nature, puisque c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants. Et juste parce qu'on est appelé ses fils, on est appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si on suit ce principe, quelle que soit ma relation que j'ai avec Hachem, quelle que soit ma proximité ou mon éloignement, je reste quand même le fils de mon père, je reste le fils de ma mère, je reste le fils d'Akadosh Baruch Hu. À qui viendrait à l'esprit de vous voyer son père? Personne. Voilà pourquoi je dis Ata. Tu es. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, je suis ton fils. Et je sais que tu es omniprésent, et je sais que tu es au quotidien, à mes côtés. Où que je sois, tu t'y trouves. Pour conclure ce cours, je voudrais avoir d'abord une pensée à tous les malades à qui je souhaite une grande réfoua shelema et ne pas oublier de dire un Yehi Ratson, que nous qui avons encore la santé, combien c'est une chance et une bracha, et de prier encore pour qu'on le reste et qu'on entende Bezrat Hashem de bonnes nouvelles. Ce soir c'est Yom HaShoah et 6 millions de personnes, eh bien, sont partis. Et voilà qu'aujourd'hui, à l'unisson, on lève tous les yeux vers le ciel et on espère que plus jamais ça se reproduira.
que plus jamais on entendra ce genre de nouvelles. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, qui est à nos côtés constamment, eh bien on lui demande, Ata, tu es notre Père et aide-nous. Aide-nous, ne nous laisse pas tomber dans ces moments-là. Sois à nos côtés, une fois de plus. Et pour conclure, voilà le message que je voulais vous transmettre. Il dit Ravolbé, je m'excuse, je lis dans ces mots. Un jour, il y a un enfant. Il comprend très bien que la relation qu'il a avec ses parents sont bonnes et il manque de rien. Et lorsqu'il commence à grandir, à devenir mature, eh bien, il se sent abandonné de ses parents, il ne les a plus. Ils ne sont plus autour de lui comme ils étaient par le passé. Alors il se dit, mince, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux combler ce manque? Il se retourne et il dit, Hachem est mon aide. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me fait grandir, c'est lui qui me protège. Bien sûr, il m'a mis les parents sur mon chemin, mais lorsque je n'ai plus d'autre solution, je me retourne vers lui. Voilà le sens du mot Ata. C'est de montrer cette relation qu'on a entre un père et son fils. Et quel est le bonheur de voir nos enfants nous demandaient, papa, peux-tu? Maman, peux-tu? Mais nous, vous voyez, on sentirait une certaine distance. Akadosh Baruch Hu ne le supporterait pas. C'est notre Père omniprésent, et il attend de nous cette proximité de fils, de fille, et qu'on soit réellement ses enfants. Alors, à l'unisson, soyons auprès de toi, Akadosh Baruch Hu, qu'on le prie, et qu'à travers cette proximité, on entende de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de bonnes filotes chez tout le monde, de bonnes nouvelles, et Bezrat Hashem, qu'on soit tous derrière celui qu'on appelle Ata, tué, Akadosh Baruch Hu. Bonne soirée à tous et à demain soir.